voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à Libre Expression. Nous aborderons aujourd'hui toute l'actualité des droits de l'homme apparue dans la presse francophone algérienne du mois de mars. Nous débuterons avec l'article du journal Al-Watan apparu le 1er mars 2020. 1 an de prison requis contre l'Akhdar Bourga'a. Le verdict sera connu le 26 mars. Le verdict du procès de l'Akhdar Bourga'a qui s'est tenu jeudi au tribunal de Bir Mourad Raïs sera rendu le 26 mars. Le procureur de la République a requis 1 an de prison ferme contre cet opposant politique. À sa sortie du tribunal, Moustapha Bouchachi, l'un des avocats de la défense, a affirmé que non seulement il doit être relaxé, mais aussi il doit recevoir des excuses pour avoir été arrêté et malmené. Monsieur Bouchachi a rappelé qu'il s'agissait d'un héros national, un commandant de l'armée de libération nationale, ALN, qui a combattu pour que l'Algérie soit indépendante. Un autre article du journal Al-Watan du 1er mars 2020. La marche de samedi empêchée à Alger. Plus d'une vingtaine de manifestants interpellés. Le Hirak n'est béni que dans le discours officiel. En pratique, il est plutôt réprimé. Cela s'est confirmé une nouvelle fois le 31 mars à Alger. Voulant reproduire la manifestation de samedi 22 février, date anniversaire du Hirak, les manifestants ont buté sur un impressionnant dispositif sécuritaire. En effet, les forces de police ont vite contenu les premiers groupes de prestataires qui ont tenté de se rassembler à la place du 1er mai. En civil et en uniforme, les policiers ont procédé à de nombreuses interpellations. Selon le Comité pour la libération des détenus d'opinion, CNLD, plus d'une vingtaine de personnes ont été arrêtées et conduites vers des commissariats de police. Un article du journal Al-Watan du 2 mars 2020. Hirak, lancement d'une nouvelle initiative de sortie de crise. Des universitaires et des activistes du Hirak ont présenté le 31 mars à Alger une plateforme de la construction démocratique négociée pour une sortie de crise. Nous ne sommes pas dans l'approche de la présidence de la République. On est tout à fait à l'opposé. Il est question de proposer une plateforme de la construction démocratique négociée au lieu du dialogue. Nous avons retenu le concept de la négociation, a expliqué Ilyes Merabet, président du SNPSP, l'un des membres de cette initiative jointe par téléphone. Mais avant toute négociation, ces initiateurs réclament des mesures d'apaisement dans la libération des détenus et activistes du Hirak, la fin des pratiques de harcèlement et de menaces des activistes, la sécurisation des marches hebdomadaires, garantir le droit de réunion à tous les acteurs de la société civile, syndicats, partis politiques et l'ouverture du champ médiatique selon lui. Un autre article du journal Al-Watan du 2 mars 2020. Fodi Boumela retrouve la liberté. La révolution blanche ne s'arrêtera pas. Il n'a rien perdu de sa fougue. Les preuves carcérales n'ont rien entamé sa détermination. Il ressort de prison avec plus d'engagement et de ferveur. En saluant les militants, les avocats, les journalistes et les citoyens d'ici et d'ailleurs, qui tout au long de son incarcération l'ont soutenu, lui et les autres détenus, Boumela a promis de poursuivre son combat pour la liberté jusqu'à la fin de ses jours. Il s'engage à reprendre sa place dans la révolution démocratique en cours pour qu'à l'avenir, on bâtisse une Algérie dans laquelle aucun citoyen ne sera jugé, emprisonné pour ses opinions. Un autre article du journal Al-Watan du 5 mars 2020. Média, le journal Terramt interdit d'impression après seulement 4 numéros. Après seulement 4 numéros, le journal Terramt paraissait en tamazirt a été interdit d'impression à la surprise de l'équipe rédactionnelle. La décision, selon le collectif de la rédaction du quotidien, a été apprise mardi à 22h au moment de l'envoi du journal à l'imprimerie. Raison invoquée, le caractère latin utilisé par la rédaction. Le directeur de publication des deux quotidiens, la Cité francophone et Terramt en tamazirt, Fodil Mezali, raconte l'histoire de cette grave censure. Durant la matinée de mardi, j'ai reçu un appel du ministère de la Communication pour me dire pourquoi je n'ai pas opté pour le caractère arabe au lieu du latin. Pour lui, à travers cette censure de Terramt, ce n'est pas Fodil Mezali qui est visé, mais la langue amazigh.
Un article du journal Al-Watan du 5 mars 2020. Le président fait son entrée dans les réseaux sociaux. Conseil de sécurité à la résidence présidentielle selon la présidence de la République via un post sur page officielle Facebook, ce qui donne déjà 3 informations capitales. D'abord, le HCS, qui était plus ou moins HS, a été réactivé. Ensuite, la présidence a monté une page Facebook et enfin, il y a des trucs dedans. Qui dit quoi? Le post n'est étrangement pas là, mais a examiné cette page Facebook. Signe d'une modernité extraordinaire, il est intéressant d'en voir la chronologie. Mais quel était le sujet de cette réunion du Haut Conseil de sécurité, à laquelle ont participé le président bien sûr, le chef d'état-major bien sûr, et le ministre de la Justice? De quoi ont-ils parlé? Justement, pour des raisons de sécurité, nous ne pourrons pas savoir quel aspect de la sécurité ont été abordés par le Haut Conseil de sécurité. Un article du journal Al-Watan du 5 mars 2020. Selon des universitaires au forum de l'association RAJ, le Hirak a construit une identité collective. Des universitaires algériens ont relevé avant-hier à Alger que le Hirak, qui a opéré un changement qualitatif par rapport aux mouvements sociaux survenus depuis 1980, a permis une réappropriation des espaces publics, de la parole politique, de l'histoire nationale et l'identité collective, et aspire à un destin commun. Par sa part, Issa Kadri, sociologue et professeur émérite des universités, a relevé que le mouvement de contestation qui s'inscrit dans l'histoire du pays constitue un catalyseur de nombreux mouvements sociaux qui ont secoué l'Algérie. Un article du journal Al-Watan du 8 mars 2020. Appel à une marche de nombreux collectifs et associations féminines. Le 8 mars, journée de lutte, pas de fête. Plusieurs appels pour une marche des femmes ce dimanche 8 mars ont fleuri à travers tout le territoire national. Émanant de plusieurs associations de femmes, l'initiative est placée sous le slogan « Le 8 mars n'est pas une fête, c'est la journée internationale de la lutte pour les droits de la femme ». Le temps a été donné sur les réseaux sociaux où des dizaines de vidéos sont postées sous le hashtag « Le 8 mars n'est pas une fête » et dans lesquelles des femmes expliquent les raisons pour lesquelles la lutte des Algériennes doit se poursuivre. L'idée est de rendre à la journée du 8 mars son cachet politique et militant et dénoncer par là même un glissement sémantique faisant de cette journée une fête où les revendications des femmes étaient plusieurs années durant étouffées par les Youyou et les Arnadjia. L'article du journal Al-Watan du 10 mars 2020. Khaled Rarni, Belarbi, Hassani et Hamitouche maintenus en détention. Le journaliste Khaled Rarni, les activistes du Hirak Sami Belarbi et Slimane Hamitouche, ainsi que l'ancien policier démissionnaire Toufik Hassani, n'ont toujours pas quitté les locaux de la police à Alger. Les 4 personnes ont vu leur garde à vue prorogée à nouveau le lundi 9 mars, devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed. Énigmatique, la décision annoncée vers 12h30 a surpris les avocats et tous les présents. Hier devant le tribunal où un rassemblement a été organisé en soutien à Khaled Rarni, arrêté en plein exercice de son métier de journaliste. Selon Madame Zoubida Assoul, la raison mise en avant par le procureur porte sur le parachèvement des éléments techniques de l'enquête. Pour Monsieur Nordine Benissad, le président de la LADDH, la propagation de la garde à vue n'est pas justifiée, compte tenu des faits reprochés à Khaled Rarni et aux 3 autres détenus. L'article du journal Al-Watan du 11 mars 2020. Interdiction des rencontres et rassemblements à cause du coronavirus. Le Hirak serait-il concerné? Dans une déclaration faite hier lors de son passage au forum de quotidien Achab, le ministre de la Santé Abdelrahman Ben Bouzid a affirmé que Abdelmajid Tebboune a donné instruction pour interdire les rencontres et les rassemblements à caractère culturel, économique, politique et sportif afin de prévenir toute propagation de ce virus. Une déclaration plutôt confuse qui a déjà été largement commentée sur les réseaux sociaux par les militants qui y voient une tentative d'interdire le Hirak. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de décision claire et officielle à ce sujet, même si les propos du ministre de la Santé peuvent être différemment interprétés, même si finalement le Hirak n'est pas une activité autorisée dans la mesure où les manifestants ont imposé leur marche du mardi et du vendredi, alors que l'interdiction de manifester, notamment dans la capitale, est toujours en vigueur. L'article du journal Al-Watan du 12 mars 2020.
Karim Tabou condamné à une année de prison. Colère et indignation. La juge du tribunal de Sidi Mohamed a rendu son verdict hier dans le procès de Karim Tabou et le condamne à une année de prison dans 6 mois ferme. Il quittera la prison le 26 mars prochain. Un verdict jugé lourd par les avocats de la défense qui espéraient la relaxe. Les centaines de personnes venues soutenir le président souhaitaient, elles aussi, voir leur leader innocenté. Mais la juge en a décidé autrement. Les avocats de la défense prévoient de faire appel après concertation avec celui qui est devenu une des figures emblématiques de l'insurrection citoyenne en cours dans le pays. L'article du journal Al-Watan du 12 mars 2020. Il appelle à la prévention du caractère pacifique du Hirak. Le collectif de la société civile dénonce la répression. Le collectif de la société civile pour une transition démocratique et pacifique réagit aux derniers développements que connaît la scène politique nationale. Dans une déclaration rendue publique hier, le collectif fait état d'une répression qui s'abat violemment sur les acteurs du Hirak, simples citoyens ou militants dont le seul tort est de réclamer le respect de leurs droits reconnus par la Constitution et bafoués quotidiennement. Invitant les citoyens à poursuivre l'élan de solidarité nationale avec les détenus et leurs familles face à la répression, le collectif appelle à la vigilance afin de déjouer toute manœuvre visant à détacher le mouvement populaire de son caractère pacifique et unitaire. Il estime que la lutte pacifique doit continuer jusqu'à l'avènement de la nouvelle République démocratique, sociale et civile. L'article du journal Al-Watan du 19 mars 2020. Tebboune affirme que la situation est sous contrôle, un discours diversement apprécié. Le discours du président de la République Abdelmadjid Tebboune, prononcé avant-hier soir, a été différemment apprécié par les Algériens, même si a priori ceux qui s'attendaient à plus en matière de mesures allant dans le sens de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 sont plus nombreux. Bien évidemment, avec une hausse graduelle du nombre de contaminés et de celui des décès, même si la situation n'a pas encore atteint les pics enregistrés ailleurs, notamment en Europe, des citoyens commencent à s'inquiéter en raison de l'état du secteur de la santé en Algérie qui ne prête guère à l'assurance. L'article du journal Al-Watan du 23 mars 2020. Les tribunaux ont programmé d'autres procès de détenus. Tabou et Felsaoui jugés aujourd'hui. Le procès de Karim Tabou devrait se tenir aujourd'hui au tribunal de Qoléa Tipaza. Dans une alerte sur sa page Facebook, le Comité national pour la libération des détenus CNLD précise qu'il s'agit de l'affaire pour laquelle le coordinateur de l'UDS avait été arrêté une première fois avant d'être remis en liberté provisoire. Jugé au tribunal de Sidi Mohamed, Tabou a été condamné mercredi 11 mars 2020 à une année de prison dans 6 mois ferme et 6 mois avec sursis. Sa libération devra intervenir le jeudi 26 mars après avoir purgé sa peine de prison. L'article du journal Al-Watan du 23 mars 2020. Face à la chute des prix du pétrole et la pandémie de coronavirus, Tebboune annonce des mesures d'austérité. Le président Abdelmadjid Tebboune a présidé hier un conseil des ministres où il annonçait de nouvelles mesures d'austérité pour faire face à la crise financière introduite par la chute des prix du pétrole sur le marché mondial et la propagation de la pandémie de coronavirus. Le chef de l'État décide d'abord de réduire la facture des importations de 41 à 31 milliards de dollars. L'importation des services est aussi concernée par la décision, car Abdelmadjid Tebboune demande l'arrêt de la signature de contrats avec des bureaux d'études étrangères pour économiser 7 milliards de dollars, selon le communiqué publié à l'issue du Conseil des ministres. Parmi les mesures annoncées, il y a aussi la réduction de train de vie de l'État. Il a été décidé, indique la même source, de réduire le budget de fonctionnement de 30% sans pour autant toucher au salaire. L'article du journal Al-Watan du 23 mars 2020. Le ministre de la Santé annonce le passage au stade 3 du plan de lutte contre le Covid-19. Le ministre de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur Abderrahmane Ben Bouzid, a annoncé hier le passage au stade 3 du plan de lutte contre le Covid-19. Une mesure qui semblait évidemment inévitable vu l'évolution de la situation en 24 heures. La décision a été donc prise suite à l'augmentation rapide des nombres de cas positifs et de décès.
Le bilan arrêté au 20 mars fait état de 15 morts et 139 cas avérés à travers 17 wilayas. Parmi les 15 personnes décédées, 8 ont été enregistrées à Blida, qui comptabilise 78 personnes infectées. Le ministre de la Santé a averti que l'Algérie doit se préparer au pire. C'est pourquoi, a-t-il ajouté, nous avons anticipé en prenant les dispositions nécessaires dès le début. L'article du journal Al-Watan du 24 mars 2020. Le verdict du juge de Sidi Mohamed sera prononcé dans 15 jours. Le procureur de la République a requis 2 ans de prison ferme et une amende de 100 000 dinars à l'encontre de Abdelwahab Felsaoui, président de l'association Rassemblement Action Jeunesse RAJ. Les avocats de la défense qui ont plaidé dans une salle vide, pandémie de coronavirus oblige, ont demandé son acquittement pur et simple. Felsaoui est poursuivi pour 2 chefs d'inculpation prévus dans les articles 74 et 79 du Code pénal. Le premier parle d'entrave à la circulation de matériel militaire ou l'organisation d'une action violente. Le second évoque l'atteinte à l'intégrité du territoire national. Saïd Salhi, vice-président de la LADDH, affirme être convaincu que l'arrestation de Felsaoui et l'ensemble des détenus du Hirak est arbitraire et que le chef d'inculpation invoqué sont infondés. L'article du journal Al-Watan du 23 mars 2020. Après le procès scandale de Karim Tabou, mandat de dépôt contre Khaled Drarni. Alors que les avocats étaient toujours sous le choc des circonstances scandaleuses dans lesquelles Karim Tabou, militant politique, a été jugé et condamné mardi dernier à la cour d'Alger. Hier, la chambre d'accusation, près la même juridiction, les a laissés perplexes devant les décisions prises en ce qui concerne 2 autres militants, Samir Belarbi et Slimane Hamitouche, en détention depuis 18 jours, ainsi que le journaliste Khaled Drarni sous contrôle judiciaire. Les 3 poursuivis pour 2 chefs d'inculpation, incitation à un attroupement non armé et atteinte à l'intégrité nationale. Les avocats avaient fait appel contre le mandat de dépôt ordonné contre les 2 militants et contre le contrôle judiciaire infligé aux journalistes. Contre toute attente, la chambre d'accusation a confirmé la détention de Samir Belarbi et de Slimane Hamitouche et annulé le contrôle judiciaire contre Khaled Drarni en ordonnant sa mise sous mandat de dépôt tel que plaidé par le représentant du ministère public. C'était notre dernière lecture de notre revue de presse de mois de mars. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.